Bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur le tirage général du mois d'août. Donc ça concerne le sentimental, le professionnel, ok. Donc pour commencer, votre énergie du mois, les scorpions, c'est allez-y doucement. Donc on dit arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le allez-y doucement, c'est peut-être que là sur le mois d'août, votre énergie, c'est vraiment vous allez enfin prendre votre temps de faire ce que vous voulez. Et comme on vous dit, vous avez tendance à tout contrôler. Là, ce mois d'août, vous allez certainement lâcher prise. Votre énergie, c'est de lâcher prise, de laisser à vous venir les choses. Voilà, je pense qu'au niveau des énergies, là, tout va s'accumuler et peut-être vous aider au niveau peut-être sentimental, professionnel, peu importe. Mais là, on vous dit vraiment, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc, il y aura certainement des opportunités aussi à la fin du mois d'août ou au courant du mois d'août pour vous, parce que vous avez vous avez enfin lâché prise, ok? Donc, hop. Ensuite, pour la carte du blocage, vous avez instabilité et des doutes. Donc ça, c'est vraiment votre blocage général pour le mois d'août. C'est ce qu'il faudra surmonter en premier, étape par étape, pour réussir à accéder à ce que vous souhaitez. Je lirai la carte à la fin du tirage pour voir si ça fait résonance avec ce que j'ai dit et si vous vous retrouvez sur cette carte-là, ok? Mais ça veut dire aussi que c'est fou parce que pour l'instant les cartes parlent directement. On doit dire des trucs. Ils vous disent des trucs à vous. Donc là, ils vous disent instabilité, doute. En ce moment, tu n'es pas stable. Tu as du mal à réfléchir. Tu as du mal à t'en sortir. Tu réfléchis beaucoup trop. Tu as des doutes sur tout. Et honnêtement, ça veut dire lâcher prise, quoi. Allez-y doucement. Hein? Allez-y doucement. Vous pouvez pas tout contrôler. Et peut-être que vos instabilités et vos doutes partiront parce qu'il faut laisser, il faut lâcher prise, il faut vraiment laisser faire, quoi. Ok? Bon, peut-être pas forcément, mais on verra avec le tirage. Bon, mes amis scorpions, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Hop. Donc là, on verra avec les compléments de cartes, mais ce que je peux voir aussi en niveau d'énergie pour vous, pour les semaines, pardon, pour le mois d'août, vous avez une chance, vous avez une opportunité. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, ok? Vraiment. Vous avez une chance sur quelque chose. Alors, ça peut être tout à fait sur un bien. Alors, ça peut être sur une opportunité, que ce soit du travail, un bien immobilier, que ce soit pour, peu importe, pour une rencontre aussi. Une chance par rapport à une rencontre. Là, on vous parle réellement de chance, ok? Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus, à part juste peut-être aussi faire attention aux signes. Peut-être que la chance viendra à vous en faisant attention à ce qui vous entoure. Ça aussi, c'est important, ok? Là, on dit il y a une distance. Alors, je ne sais pas du tout si vous faites distance à votre situation actuellement, si vous prenez une distance sur les choses qu'il faut... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais qu'il faut éloigner de vous. Donc, je ne sais pas, par exemple, une situation, que ce soit familiale ou une situation conflictuelle, une situation qui vous tient à cœur. Vous prenez de la distance. Et c'est bien, vous voyez. Ensuite, sur la troisième semaine, quelque chose concerne une femme. Alors, ça peut être certainement vous, comme ça peut être quelqu'un, une énergie tierce, d'accord? Une femme. Donc, ça peut concerner une personne, si vous êtes en couple, une troisième personne qui tourne autour de votre compagnon, ou peut-être pas. Peut-être que cette femme-là, ça concerne vous, et on verra peut-être au fur et à mesure des cartes ce que ça résonne. Mais peut-être que cette femme-là, ça en parle de vous. Voilà. Et ensuite, vous avez la carte de l'amitié. Alors, ce qui est plutôt bien, les scorpions, désolée, c'est que pour vous, le mois d'août, sur la 4e semaine, vous allez être entouré. Et vos amis vont vraiment beaucoup compter pour vous. Et c'est certainement cette 4e semaine, enfin sur ça, où ça va rendre vraiment beaucoup plus facile les choses à affronter pour moi. Mais pour moi, là, en ressenti,
Vous vivez quand même quelque chose de bien, hein. Vous avez de la chance. Vous prenez de la distance sur une situation, pour moi, je vois ça. Et là, on parle d'une femme, donc on parle de vous. Et là, vous êtes au centre, au cœur de votre décision, de ce qui se passe en août, ok? Et en plus de ça, vous êtes entouré par des gens bienveillants, des gens qui vous aiment et une réelle amitié, ok? Ensuite, on passe à l'oracle des haïkus. Bon. Écoutez, pour moi, là, au niveau de la chance, on vous dit que vous avez un choix à faire. Pour moi, en fait, c'est que vous avez une opportunité, clairement, en face de vos yeux. Là, en fait, on vous livre ça sur un plateau d'argent. On vous dit, écoute, là, ce que je te donne, c'est une chance inouïe. C'est à l'attraper c'est à attraper tout de suite, ok? C'est à le prendre maintenant. Vous avez de la chance qui tourne au vous. Mais vous savez pas si vous voulez le prendre. Vous savez pas quoi faire. Là, vous êtes en train de vous questionner en disant, si je vais là, il y a des chances que ça marche. Il y a des chances que il y a des chances que tout va bien, que j'ai une opportunité de ouf, mais d'un autre côté, vous avez des obligations derrière, ou peut-être que vous avez quelque chose qui vous empêche de prendre la chance ici, et en fait, on vous dit de faire un choix. Mais bien évidemment que vous savez que le choix à faire, c'est ce choix-là, ok? Mais pour prendre ce choix, en fait, les scorpions, bah, vous devez prendre du recul, la distance de l'évasion. Ce qu'il vous faut réellement, hein, les scorpions, hein, pour certains, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Parce que là, honnêtement, sur ce choix à faire là, vous savez absolument pas quoi faire. Et en fait, on vous dit de prendre la distance sur une situation. Et en fait, sur cette situation-là, il faut que vous vous retrouviez seul, que vous vous évadez, que vous preniez de la distance. Ok? Vous prenez de la distance sur cette situation-là. Et peut-être que vous verrez la chance. Mais là, on vous dit, prenez du temps pour vous, ok? C'est important. Et surtout, là, quand on dit distance, évasion, c'est vraiment quelque part où vous vous retrouvez seul et qui va vous faire du bien. Là, on parle d'une femme, une ténacité. Honnêtement, vous connaissant les scorpions, ça parle de vous. Ténacité, pour moi, alors, vous savez ce que vous voulez. Enfin, non. Je sais pas. Je pense que vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous désirez, mais en même temps, vous êtes aussi têtu. En fait, vous êtes tenace. Vous laissez rien, en fait. C'est vous accrochez, telle une araignée, comme ces gouttes là. En fait, pour moi, là, vous êtes l'araignée. C'est-à-dire que vous vous accrochez bec et ongle à cette situation parce que vous voulez pas le laisser s'échapper, comme une toile. Ok? Et c'est une personne, pour moi, je vois une personne très têtue, ok? Une femme très têtue. Qui s'accroche. Mais vous vous accrochez, hein? On vous dit aussi qu'en amitié, vu que vous avez une belle amitié, mais vous êtes aussi, je pense, hein, pour la plupart, très pudique. Vous n'êtes pas encore en confiance à 100%. Vous êtes un peu réservé et vous laissez le temps. Ok? Mais vous sachez que toutes vos relations amicales en ce moment, en tout cas dans le mois d'août, sont vraiment bénéfiques pour vous, ok? Et certainement qu'elles vont vous rapporter de la lumière sur cette situation-là. N'hésitez pas à écouter et à demander du soutien à vos proches sur une situation, ok, en particulier. Alors, ensuite... Scorpion. Oui, bon. Vous pensez à quelqu'un, très fort. Et c'est à cause de la personne avec qui vous pensez, ou là, en fait, là, vous avez... Pour moi, c'est limite... Là, vous avez le choix à faire, vous avez la chance. Quelqu'un qui vous donne une opportunité, vous avez un choix à faire parce que vous vous dites, bah, est-ce que je pars ou est-ce que je pars pas? Et cette personne-là, là, le miroir magnétique, c'est une personne avec qui vous pensez fortement. Ok? Le miroir magnétique, là, si je vous le dis, c'est normalement, vous pensez à quelqu'un. Donc, c'est cette personne-là. Ok? Là, vous avez un choix à faire entre une opportunité et cette personne-là. Ensuite,
Donc, pour moi, là, les scorpions, ça dit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc là, vous avez bien compris, choix à faire, magnétique. Vous avez un choix à faire entre une personne et une opportunité que vous aurez en août, ok? Ensuite, pour la deuxième semaine, si vous partez, on va vous le reprocher. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre la distance sur une situation, vous allez être accusé. C'est-à-dire qu'on va vous dire pourquoi tu as besoin de prendre cette distance-là? Pourtant, on vous dit qu'il faut le faire. Donc c'est encore une question de choix à faire. On parle de distance d'évasion et là d'accusation. Est-ce que si vous prenez cette idée-là, si on vous dit, si vous prenez cette décision de partir, ça ne veut pas dire partir loin, hein. Alors pour certains, peut-être que vous voulez déménager. Pour certains, ce serait juste un week-end. Mais rien que de prendre un week-end, peut-être qu'une personne, ou plusieurs personnes, ou des proches, vont vous accuser de prendre du temps pour vous, alors qu'au final, ce n'est pas le moment. Parce que peut-être que vous avez une opportunité. Pour certains, on vous dit, c'est pas le moment en fait de t'évader. Parce que là, cette chance ne se reproduira peut-être pas une deuxième fois. Sauf que vous avez besoin d'y réfléchir. Parce que vous savez ce que vous avez à perdre et ce que vous avez à y gagner. Donc vous avez besoin de peser le pour et le contre. Et en fait, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous devez prendre cette décision tout de suite et pourquoi vous vous évadez maintenant. Ça aussi, il faut prendre en compte aussi le fait de se libérer. J'ai pas envie, je m'en fous d'être accusée. Ça aussi, il faut se dire, je m'en fous. On a beau m'accuser, je vis ma vie. Ma vie m'appartient. Et si j'en ai besoin, si j'ai besoin de me ressourcer, c'est maintenant que jamais, ok? Là, on a femme, ténacité et carrefour dans votre vie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes perdu, ok? Et comme la carte là, instabilité des doutes, vous êtes perdu. Parce que si vous prenez là cette distance, cette évasion, vous avez le temps de réfléchir, hein. Mais en fait, vous allez réfléchir beaucoup trop. Et vous allez vous perdre sur votre réflexion. Vous savez même plus où vous êtes. C'est-à-dire que là où vous êtes parti, vous notez tout, vous réfléchissez tout, et puis en fait, vous commencez à réfléchir, et à vous donner plusieurs possibilités. Et à force de toutes ces possibilités, vous avez plein de choix. Et là, vous dites, je fais quoi? Tu vois, moi je vois ça. Moi je vois ça pour certains scorpions, ok? Je vois ça et aussi, vous êtes tenace. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est votre personnalité. C'est je suis comme ça, je sais ce que je veux, je persiste, je m'agrippe à ça parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai besoin. Mais en même temps, je veux du renouveau, je veux changer ma vie, je veux prendre une autre direction. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, vous êtes perdu, mais vous êtes têtu. Donc en fait, vous n'arrivez même pas à faire 50-50 vu que votre personnalité est beaucoup trop forte. Ok? Votre personnalité est forte. Je pense que vous êtes une personne de caractère qui sait ce qu'il veut. Ou en tout cas qui ne veut pas se faire marcher dessus. Donc en fait, même si on vous accuse, vous en foutez. Enfin, vous en foutez pas trop quand même, mais ça va vous affecter. Mais vous allez quand même le faire. Si vous voulez prendre la distance, vous allez quand même partir. Mais vous savez que vous allez être perdu. Et c'est peut-être pour ça, peut-être que certains d'entre vous ne partiront pas, ne prendront pas du recul. Et peut-être que certains d'entre vous resteront fixés sur cette situation-là, à attendre à attendre que les choses se fassent. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'en même temps, je me dis, vous avez quand même une naissance dans tout ça. Pour moi, cette naissance-là, alors si on parle du concept de l'amitié, peut-être que vous avez une nouvelle amitié qui va s'avancer vers vous pour le mois d'août. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes très proche et que ça va enfin naître une amitié. Vous voyez, une connaissance ou peu importe, hein, ou quelqu'un avec quelqu'un qui vous est cher. Cette amitié reprend naissance en fait. Vous êtes enfin libre avec cette amitié, ok? Vous vous sentez bien. Naissance, c'est ce qui va vous aider de passer outre, ok? Ça va vraiment vous aider. Et heureusement qu'il y a ça, quoi. Bon, on passe à la dernière ligne. Hop, hop, hop. À la fin. Alors, pour moi, hein,
La personne avec qui vous pensez énormément, vous avez énormément de peine. Ce choix à faire vous met énormément une pression et de la peine. Et ça vous fait trop mal, hein. Ça vous fait mal, hein. Parce qu'en fait, par contre, pour moi, vous allez prendre du recul. Ok? Il y a une absence. C'est fini tout ça. Par contre, dur. Pour moi, pour moi, le choix à faire, c'est j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie d'avoir de la peine. J'ai pas envie de me sentir seule. J'ai pas envie de vivre tout ça. Ok? Pour moi, c'est ça que je ressens. Parce que vous avez des opportunités de ouf. Vous êtes hyper bien entouré. Vous avez du soutien, vraiment. Et on a beau avoir de l'accusation envers vous parce que vous avez pris de la distance, parce que vous en aviez besoin. Mais vous êtes parti. Il y a une absence, ok? On vous accuse d'être parti. Donc vous partez. Parce que vous en avez besoin. Et des fois, il faut se poser la question de se dire, est-ce que ce serait pas mieux de prendre de la distance, pleurer tous les larmes de mon corps, d'avoir de la peine à en souffrir, mais d'aller mieux parce qu'on a une croissance, on a une naissance. Vous savez même pas à quel point il vous suffit que d'un seul pas pour arriver à quelque chose de très beau, les scorpions. Mais bien sûr, c'est pour moi, je vois comme ça. Pour moi, je sais que vous partez la deuxième semaine, vous partez, ok? En août, vous partez. C'est exactement vous, hein, les scorpions. Parce que cette carte, en fait, elle dit que... Enfin, vous êtes, de base, cette carte signifie que vous êtes en plein contrôle de vous-même, d'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc, vous savez ce que vous faites. C'est ce que je vous ai dit. Vous savez, vous êtes une femme tenace, vous vous agrippez à la chose, vous savez ce que vous faites. Mais, il y a quand même un gros mais, c'est que vous êtes une personne indépendante, d'accord? Vous êtes une personne indépendante qui sait ce qu'il veut. Je pense que vous vous projetez et que vous savez exactement qui vous êtes. Vous savez que vous êtes une femme tenace ou un homme tenace, peu importe. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, qui est fidèle, qui a une énorme fidélité, ok? Mais en même temps, vous êtes quand même... Enfin, vous vous laissez, quoi. Vous savez ce que vous voulez. Donc, après ce carrefour-là de votre vie, hein, on vous demande de faire un choix, tout ça, vous savez pas où aller. Mais en fait, vous commencez à comprendre que c'est ça que vous êtes. Et pas la personne que vous étiez avant. Là, vous savez que vous êtes une personne qui... C'est pas forcément dominatrice, hein, d'accord? On peut le voir comme ça après. Hein. Peut-être que vous pensez à quelqu'un qui peut vous dominer. Hein. Ça, on peut le prendre en considération. Mais en même temps, cette carte-là, dans l'oracle d'Aïkou, elle ne veut absolument pas dire ça. Elle veut dire que vous êtes quand même une personne qui est confiante, en fait. Qui sait se libérer. Une dominatrice, quoi. Non, je rigole. Mais une personne vraiment, enfin, vous savez où vous allez. Donc, en fait, ce carrefour-là, quand vous allez être devant, vous allez faire le choix de vous, en fait. Et pas le choix d'une tierce personne. Ok? Et bien sûr, bien évidemment, vous avez la croissance. Il n'y a rien de beau. Ça qui est magnifique avec vous. Vous avez de la chance, vous avez de la croissance, vous avez de l'amitié. Enfin, il y a quelque chose qui vous peine. C'est quelqu'un qui vous peine. Mais tout ça, vous savez, c'est... Vous n'avez même pas des grosses épreuves à surmonter. Mais c'est vrai que les plus grosses épreuves sont émotionnelles. Mais en même temps, on vous donne tout sur un plateau d'argent, les scorpions. Vraiment, hein. On vous donne signe sur signe. On vous donne chance sur chance. Et en fait, il y a un problème si vous n'arrivez pas à avancer, ok? Et ce problème, c'est ça. Je vais vous lire... Ton âme a été marquée par une forme d'instabilité dans tes anciennes vies. Tu as une âme qui a été très souvent parasitée par des doutes. Tu étais dans l'hésitation. Pardon, il y avait une mouche. Tu étais dans l'hésitation et cela te conduisait très souvent à des situations en dents de scie, car tu avais toujours des hésitations sur les actions que tu devais mener. Ces doutes sont
encore présent en toi et cela peut constituer un frein dans ta connexion avec toi-même et tes relations avec les autres. Ton âme a été très souvent instable, tu prenais des décisions, mais rapidement, tu retombais dans un ancien schéma de fonctionnement, tout en sachant que cela ne te convenait pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ces doutes et de ces hésitations. Ton âme a eu très souvent peur de l'inconnu et du renouveau, et très souvent peur de dépasser tes propres limites. Alors que ton bonheur va bien au-delà de ces frontières, une partie de toi le sait, mais l'autre a peur de se lancer. Alors guéris ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme. Tu as envie d'un nouveau souffle. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense, mais pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même. Et surtout, il faut que tu entretiennes un doute raisonnable qui te permet de remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute de paralysant. Oh là là, j'arrive plus là. De te remettre en question d'une manière constructive, mais pas dans le doute paralysant qui nourrit ton mental et te donne des visualisations pessimistes qui ne représentent pas ton présent et ton avenir. Ça résume exactement qui vous êtes sur le mois d'août, pour certains d'entre vous les scorpions. Et pour moi, la phrase qu'il faut que vous gardiez, c'est que il faut guérir ces mémoires qui ne correspondent pas au dynamisme de ton âme, d'accord ? Tu as envie d'un nouveau souffle, et c'est ce que vous avez envie, les scorpions. Ton âme cherche à vivre des choses d'une façon intense, et ça c'est vrai, vous aimez ça, l'intensité. Sauf que pour cela, il faut que tu sois dans une nouvelle énergie de stabilité, que tu nourrisses la confiance qui est en toi. Parce que tu vivras rien de façon intense après. Ce sera que catastrophe. Pour vivre quelque chose d'intense et de beau, il faut que tu... Sors Merlin. Il faut que tu nourrisses la confiance qui est en toi. Il faut que tu sois dans une authentique affirmation de toi-même pour réussir les scorpions, ok ? Bon. Eh ben, on passe au sentimental. Alors pour moi les scorpions, votre énergie là au niveau du sentimental, moi je pense que ça représente vous, votre femme sacrée. Donc pour moi le niveau de la femme est très important pour vous le mois d'août. Et là on parle d'une correspondance, vous entretenez une relation là, ok ? À distance ou peu importe, mais des messages réguliers, des appels réguliers, ok ? Sauf que ce que vous faites, ça amène à un échec. Ce que vous êtes en train d'entretenir là, ça concerne certainement une femme ou un homme. Cette relation en correspondance amène à un échec, ok ? Ce que vous faites là, pour moi, ça n'aboutit pas à une réussite. Mais on verra en fonction des célibataires, par exemple. Donc, célibataire, scorpion pour le mois d'août. Célibataire, scorpion pour le mois d'août. On a cette carte. On a la maison, c'est bien le foyer. On a, pour les célibataires, scorpion, on a de la culpabilité, pareil. Pour les scorpions, pour le mois d'août, sentimental. Et on a la victoire, d'accord. Alors, pour certains célibataires, au final, peut-être que l'échec, pour les célibataires, je pense que l'échec n'est pas là, ok ? Il n'y a pas une visualisation d'échec. Par contre, si vous entretenez quelque chose avec quelqu'un, c'est bien parce que là, on parle d'une stabilité. On parle d'un foyer. On va dire qu'on se sent bien, d'accord, avec cette personne. On se sent vraiment très, très bien. Mais là, on a une culpabilité. Alors, soit certains d'entre vous culpabilisent d'une ancienne relation ou d'une chose passée, hein, et peut-être que ça, vous avez eu du mal à vous en défaire, ok ? Mais on vous dit que vous allez réussir à enlever cette carte, bam, de enlever la culpabilité et d'avoir une victoire. Vous vous sentez bien ou avec cette personne et
Et ça amène à quelque chose de positif. C'est-à-dire que ce que vous entretenez avec cette personne-là, c'est positif, ok? Mais on a une culpabilité. Il y a quelque chose qui ne nous lâche pas. Donc pour les célibataires, là, pour l'instant, vous entretenez le truc, une relation. Pour l'instant, vous êtes en correspondance, donc vous parlez régulièrement. Vous entretenez quelque chose, ok? Et il faut vous défaire de la culpabilité. Il faut se défaire d'une personne ou d'une situation. Et là, vous vous dites, ok, c'est bon, je suis prête à avancer. J'ai plus de culpabilité. Moi, je pense que c'est le hic qu'il y a pour vous, les scorpions, au niveau du sentimental. Pour ceux qui sont en couple. Alors, pour les scorpions, mois d'août, ceux qui sont en couple, on parle d'enfants. Bon, ça peut parler de vous aussi. On parle d'un retard. Bah, pour certains couples, il y a peut-être une projection de vouloir un enfant, mais peut-être que... Ouais, bon, on parle de naissance. Bon, j'ai la carte de la séparation, mais... Waouh. Eh ben, dis donc. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, bon, c'est assez explicatif, pardon. Pour les personnes, pour les scorpions qui sont en couple pour le mois d'août, donc la femme correspondant échec. Peut-être que vous avez un échec pour certains d'entre vous. Si vous voulez un enfant, peut-être que c'est un peu compliqué. Ok, parce que bon, il y a du retard. C'est un processus qui est assez long et peut-être impatient. Ok, pour certains. Pour certains, moi, je vois que en couple là, naissance, retard. Bah pour ceux qui veulent fonder une famille, en fait c'est donnant-donnant. C'est soit, moi je pense qu'il y en a certains qui vont réussir à fonder une famille, donc c'est génial. Mais en fait cette carte du retard, soit en couple là vous trouvez que le temps est long. Ou en tout cas vous voulez essayer de débloquer une situation pour ceux qui veulent une situation de famille, qui veulent fonder une famille avec des enfants, une naissance, tout ça. Vous trouvez ça le temps long. Pourquoi ça se fait pas tout de suite, ok? Pour certains ils se posent la question, c'est peut-être ça aussi votre blocage, ok? Et peut-être que vous avez l'impression que c'est une situation d'échec, j'y arrive pas, donc ou peut-être que pour vos proches aussi, c'est une situation d'échec. Mais pour moi aussi, l'enfant peut aussi parler de vous. Et dans ce cas-là, on vous dit peut-être que vous êtes dans une situation d'immaturité, ok? Peut-être que là, dans votre couple, vous agissez un peu comme une enfant. Et que vous n'arrivez pas à vous mettre les priorités, les choses que vous voulez débloquer. Pour l'instant, vous êtes, pour moi, peut-être pas apte pour certains à vouloir une naissance de quelque chose avec votre partenaire, ok? Il y en a certains d'entre vous, et je pense que vous avez beaucoup à travailler. Donc, vous mettez du retard sur un projet, ok? Mais en tout cas, oui, il y a du retard. Je pense pas que... Ouais, oui. Moi, je vois ça comme ça. Après en couple, sinon, s'il n'y a pas de naissance, etc., bah, moi, je vois ça. Il y a du retard dans votre couple, ok? Vous avez loupé quelque chose. Pour moi, je vois, genre, vous voulez débloquer une situation, mais vous voulez bloquer peut-être l'idée de l'enfant, etc. Et vous vous dites, mais pourquoi ça ne se fait pas maintenant? Posez-vous la question, si ça se fait pas maintenant, comment cela se fait? Si ça se fait pas maintenant, pourquoi ça ne se fait pas? Voilà. C'est une bonne question. Bon. Les scorpions, j'espère que ça a fait résonance un tout petit peu pour certains d'entre vous. Si c'est le cas ou même si c'est pas le cas, laissez-moi un commentaire parce que je serais quand même ravie de les lire. Ça m'importe beaucoup en ce moment. Pour celles qui veulent ou ceux qui veulent une consultation privée, il suffit juste de m'envoyer un mail sous la barre de description. Et puis moi, je vous y répondrai très rapidement, sans aucun souci. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'août, les scorpions. Et je vous souhaite que du meilleur. Au revoir.